dépêchez-vous un peu. Je vous rappelle qu'on est poursuivi. C'est bon, le cube gélatineux n'a pas la possibilité de courir. C'est pas trop lui qui m'inquiète, c'est plutôt le groupe de sorciers de Xor. Ah, ils doivent marcher moins vite depuis qu'ils ont eu les pieds cramés par la ruine de l'Empire Kundar. Oui, bon, ça va, pas la peine de crâner. Putain de voleur de matériel, voilà ce que c'est. Hé, on arrive dans une salle. Elle a l'air complètement vide. Ah, ils sont pénibles, ils pourraient au moins mettre des coffres à pièces d'or. Attendez, Gluby a remarqué des trous au plafond. Cette salle est piégée. Merde. Bah oui, je les avais vus aussi, qu'est-ce que vous croyez? C'est sans doute un PETV. Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un piège standard de catégorie 3, le plafonnier écraseur à transpercement vertical. On peut voir les rails de défilement sur les côtés. Ah ouais. Par la chopine de Goltor, c'est rudement bien fait. C'est un sacré mécanisme. Un système fait descendre l'intégralité du bloc de pierre pour écraser les gens dans la salle. Et quand ils sont à la moitié du parcours, tu découvres que des pics en fer sortent par ces orifices. Ce qui fait que tu es transpercé avant d'être écrasé. C'est un procédé plutôt lent qui nécessite que tu sois piégé dans la salle. Ah, c'est pour ça qu'on peut voir une paroi coulissante ici, c'est pour qu'on reste enfermé. Tout à fait. Mais ça fait pas un peu double emploi? Il n'y a pas vraiment besoin de transpercer des gens qui vont être écrasés ensuite. Ouais, va savoir. Ils sont un peu tordus les concepteurs de pièges. Bah, ils ont surtout du temps à perdre. Bon, je suppose que ça veut dire qu'on ne peut pas traverser. Minute, il y a sans doute un moyen. Il faut étudier le périmètre. Moi, je vois des pavés plutôt bien agencés, mais surtout, il n'y a pas de butin. Ah, regardez sur la gauche, la sculpture de visage. Oh. Voilà, je suis sûr qu'il faut parler à la pierre. Ça, c'est la meilleure. J'ai passé toute ma vie sous terre et j'ai encore jamais demandé une autorisation à un morceau de basalte. Il est pas trop tard pour commencer. Je peux utiliser la lévitation de Brenna pour arriver de l'autre côté de la salle sans toucher le sol. Hein? Mais oui, bon, c'est sûr que ça ne règle pas le problème pour vous. Sauf que moi, je peux traverser vachement vite avec mes super bottes. Ça ne change pas la question des autres. Je viens de vous dire qu'il y a un visage dans la pierre, juste là. Il est pourtant assez gros, non? Ok, on va se pencher sur la question. Mais d'abord, il faut savoir qui va s'adresser au visage de pierre. Bah, c'est moi, non? C'est forcément le chef du groupe. Sauf si c'est une interaction basée sur le charisme. Auquel cas, il faut nommer la personne qui a le plus de charisme dans le groupe. C'est pas moi, ça? Eh non. Oh merde, vous allez encore dire que c'est l'elfe à tous les coups. Mais alors, c'est l'elfe? Voilà. Oui, c'est évident. Il reste à savoir si elle peut parler. Elle n'a pas décroché un mot depuis l'accident des Chompers. Je lui avais dit de pas aller à droite. Et ça a fait Sproch. 4 éclaireurs de Fallen Ariel tués en une seconde. Une vraie saloperie. Ouais. Enfin bon, c'est pas tellement le moment d'en parler, elle est suffisamment choquée. Et elle est pleine de sang, c'est dégoûtant. Bon, bah on va essayer de la réveiller un peu. Hé, ça remue là-dedans? Combien j'ai de doigts? Eh oh! Hé, tu m'entends? 4 doigts, et ils sont verts. Chrome. Ah mais, putain, c'est quoi ça? Eh, on dirait un bras d'orque. C'est pas marrant? Je me disais aussi que je me sentais un peu bizarre. C'est ce foutu chaman avec sa médecine à la noix et ses produits qui puent. Il a guéri mon bras, mais j'ai perdu un doigt. Et j'ai une main plus grosse que l'autre. Merde, c'est ça, c'est un bras d'orque. La peau a l'air plus épaisse. Ah, quelle galère. J'avais pas besoin de ça. Elle a dit quelque chose. Ah, y a du progrès, on dirait que... J'ai échappé au piège. Youpi, j'ai toujours mes copains. Ouais, hé, oh. Attention là, du calme. Tu mets du sang partout. Ouais, super. Elle est sauvée. Ah, chiotte, j'aimais bien quand elle était silencieuse. Ça fait du bien d'être en vie. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Récupération instantanée d'un choc post-traumatique causé par un effet émotionnel secondaire. Ça arrive souvent. Je t'écoute même pas. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? T'as vraiment rien suivi? Mais je pensais que j'étais morte aussi. J'avais l'impression de marcher dans les ténèbres sans voir personne. Nous sommes dans des ruines souterraines et nous essayons de fuir les sorciers de Xor. Et juste devant, là, il y a une salle piégée. Oh là là! C'est pour ça qu'on a besoin de ton charisme. Tu dois demander l'autorisation de passer au visage de pierre qui est juste ici. Mais je ne vais pas faire ça, je ne le connais pas. C'est juste un visage en pierre. Tu lui demandes si on peut passer et puis on verra bien. Si c'est de la pierre, c'est plutôt le nain qui doit parler, non? Ah non, moi je demande rien à la pierre. Hein. Normalement, je tape dessus avec une pioche. Alors, tu vois? Donc c'est ton boulot. T'es sûr que je dois lui parler à cause de mon bonus de charisme? Oui. Ouais. Mais du coup, ça va pas marcher, t'as vu l'état de mes cheveux? Et ma tunique est toute salie. Et je dois aussi me nettoyer parce que je ressemble à une marchande de patates. Ah, je l'ai toujours dit. Et toi, tu ressembles à une brosse à chaussures qui marche. C'est même pas vrai. Attendez, elle a peut-être raison. En considérant son état, c'est peut-être le ranger qui a le plus de charisme. Ah, je me disais aussi, le charme naturel du chef de groupe. Ouais, mais avec ton bras d'or, que si ça se trouve, ça s'annule. Ah, c'est pas faux. Mais alors peut-être que c'est à moi de parler? Il est inutile de vous fatiguer, voyageurs. Hein? Mon créateur ne m'a pas doté du sens de la vue. Qui parle? C'est moi.
le mur. Ah, Par contre, j'ai des oreilles. c'est fantastique. Il parle. Je disais donc, il est inutile de vous fatiguer pour les histoires de charisme. Ah bon? Je ne peux pas vous voir. Tant mieux, parce que l'elfe est moche. Putain. Nous désirons traverser la salle suivante, cher visage du mur, car nous sommes ici par hasard et nous n'avons aucune envie de périr broyés sous la terrible emprise de son mécanisme diabolique. Pas mal comme intro. Ah, vous avez vu les trous du plafond alors? Bah ouais, on a des yeux, nous. Ah, Soit, ce n'est pas très sympa de se moquer des handicapés, mais de toute façon, vous devrez quand même répondre à mon énigme. oh merde, j'en étais sûr. Non, pas merde. Ça, c'était la question du donjon. Ah oui, mais... Chaussettes. Mais tais-toi donc, Nabo, il faut qu'on écoute l'énigme. Je vais pas me faire niquer cette fois. Si jamais la réponse c'était chaussettes, c'est moi qui l'ai dit. Alors les points d'expérience sont pour moi. Non, ce n'est pas chaussette. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore donné la question. Alors c'est flip. Non plus, non. Tu vas te taire ou il faut qu'on t'arrache la langue à la pince? Eh, pas la peine de me pousser. De toute façon, je connais pas d'autres réponses d'énigmes. Il est chiant, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? Voici les modalités de l'énigme, voyageurs. Ah. Écoutez bien, car elles vont décider de votre destin. On écoute. Non, pas moi. Si correcte est la réponse, vous passerez sans coup férir la salle aux 300 pics. Si mauvaise est la réponse, vous finirez la journée sous forme de pâté sanglant. Et si vous refusez d'écouter la question, je fermerai la salle à tout jamais. C'est pas la peine de vous énerver. D'accord. Envoyez la question et moi je prends des notes. Vous acceptez les modalités? Nous les acceptons. Mais on n'en a pas discuté. Bien, voici l'énigme. Vous remarquerez que j'ai eu le temps de la peaufiner, car je n'avais pas eu de visiteurs depuis bientôt 2 siècles. Bien, nous vous écoutons, voix du mur. Eh, mais vous m'ignorez complètement, hein, c'est ça? Bah ouais. Ce n'est pas pour du niveau 1, je vous préviens. Vous allez la poser ou pas? Ouais, c'est chiant, là. Allez. Oui, voilà. Écoutez ça. Ok. Si 9 chèvres ont chacune 3 petits qui ont besoin du lait, si le lait est réparti dans 12 cruchons d'1 litre tous les jours, si le boiteux du village transporte le lait sur une jambe et en renverse le tiers, si le percepteur a 3 fils qui veulent chacun 10% du lait de la moitié des chèvres, Et pourquoi? si le renard vole un cruchon à chaque voyage et qu'on ne remplace le cruchon volé qu'un jour sur 2, quelle quantité de lait boira chaque petite chèvre au 7e jour? Eh ben, Voilà. Et je vous conseille de ne pas répondre immédiatement 42, comme tous ces gens qui se croient malins. Je finis de prendre des notes. Voilà. C'est mignon, les petites chèvres. On peut leur faire des gousis. bon, je suppose que c'est pas toi qui va nous donner la solution. Pourquoi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Sauf qu'il y avait des chèvres. Et les autres, ils parlent pas la langue. C'est velu du cul, je sais même pas par où commencer. Non mais attendez, parce que... Mais toi, tu peux nous aider. Hein? C'est ton truc, le calcul. Vous m'écoutez? Ah non, moi mon truc c'est le calcul des pièces d'or, nuance. Eh Je oh. sais pas compter les chèvres et j'en ai rien à carrer. C'est la même chose, en plus faut pas compter des chèvres, faut compter du lait. C'est encore pire. Mais pourquoi? Parce que c'est volumétrique. Vous m'écoutez? Et tu ne peux pas essayer d'imaginer que c'est Eh. de l'or liquide? N'importe quoi. Bordel, mais tu respectes rien. T'es lourd dingue. Laissez parler la magicienne. Quoi? Hein? Laissez tomber, ce n'est pas grave. On peut traverser la salle maintenant. Hein? Comment ça? Vous n'avez pas répondu à l'énigme, voyageurs. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de passer car votre énoncé comporte une faille. Quoi? Plaît-il? Vous avez donné 3 cas de figure, mais vous n'avez pas dit ce qui se passait si on refusait de répondre à l'énigme. Mais c'est parce que c'est évident. Que non, notre destin est lié à l'énoncé des modalités. C'est vous qui l'avez dit. Bien, dans ce cas, je peux faire ce que je veux. Et vous allez périr. Et là, attendez. Non, messieurs du mur, car c'est contraire aux lois des énigmes. Dans le cas où vous oubliez un cas de figure, il ne se passe rien, et vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous racontez? C'est indiqué à la page 28 du traité sur les lois des énigmes. Ne faites pas le malin, je l'ai sous les yeux. C'est un peu facile. Je suis aveugle et je ne peux pas lire. C'est vous que ça regarde. Oh, ce n'était pas non plus la peine de faire de l'humour noir. Mais vous avez perdu. Eh ben, putain, c'est puissant ça comme stratagème. Carrément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, moi. Bon, d'accord. Vous m'avez eu. Vous pouvez y aller. Ouais. Mais sachez que j'ai mis 200 ans à monter cette histoire d'énigme et vous m'avez tout cassé. Ce n'est vraiment pas honnête.
Maintenant, qui sait combien de temps je vais poireauter encore? Ah, mais vous pouvez vous rassurer, vous aurez de la visite dans moins d'1 heure. Vraiment? On est poursuivis par des sorciers et des orques. Ils sont vraiment pas gentils. Des gros connards. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour travailler cette histoire de modalité. Ils doivent pas être loin. Oh, que voilà une bonne nouvelle! Ils vont la sentir passer. Allez, on s'en va. Alors, on peut traverser la salle? Ouais, bouge ton gros cul, allez. Mais Il est temps d'aller voir le reste de ces ruines. Ouais, j'ai faim. Et les XP sont pour moi. Ah bah c'est bon là. Sale tricheuse, c'est facile aussi avec des livres.